Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment apprivoiser sa gerbille. Alors la première chose à savoir, c'est qu'il faut du temps. C'est-à-dire que vous n'allez pas apprivoiser votre gerbille en 5 minutes. Certes, il y en a qui vont être déjà un minimum apprivoisés, mais ça reste un animal que vous mettez dans un nouvel environnement. Donc forcément, il va lui falloir du temps. En plus, il ne vous connaît pas, donc c'est stressant pour la gerbille. Du coup, vous n'allez pas essayer de prendre votre gerbille dès le départ alors que vous ne la connaissez pas encore et qu'elle ne vous connaît pas non plus. Donc faut faire ça en plusieurs jours et au bout d'un moment, vous allez voir que votre gerbille, elle va tout doucement s'adapter à vous. Mais bien évidemment, votre gerbille, il faut pas aller la voir un jour sur deux ou une fois tous les 3 jours pour essayer de la caresser. Voilà, il faut vraiment y aller tous les jours pour garder le lien en fait, tout simplement. La deuxième chose à savoir, c'est une chose qui va un peu avec le temps, c'est qu'il faut être patient. C'est-à-dire que vous allez avoir des gerbilles qui vont s'apprivoiser très vite, d'autres ça va mettre plus de temps. Il ne faut pas être nerveux, ça y est, dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas comme vous avez envie, ça y est, vous vous énervez, vous abandonnez. Non, il faut vraiment être patient, prendre son temps. C'est vraiment les deux choses primordiales avant d'apprivoiser une gerbille. Donc ensuite, on passe au troisième point, qui est prendre sa gerbille par le dessous et non par le dessus, car il ne faut pas oublier que dans la nature, les gerbilles sont des proies. Donc tout ce qui va arriver par le dessus, ça va être les oiseaux, ça va être tout ce qui va chercher à les manger. Donc si vous arrivez et vous mettez votre main au-dessus d'elles, elles vont tout de suite avoir le réflexe de fuir parce que pour elles, vous êtes un prédateur. Donc il faut tendre sa main pour que la gerbille puisse venir dessus. Ou alors, si vous arrivez à l'apprivoiser déjà un petit peu, vous pouvez mettre votre main en dessous d'elle pour qu'elle puisse monter. Et là, pour le coup, votre gerbille n'aura pas peur de vous à ce moment-là, parce que vous n'avez pas un geste de prédation envers elle. Quatrième chose à savoir, il faut que vous laissiez votre gerbille venir à vous. C'est-à-dire que vous allez d'abord commencer par poser votre main, comme j'ai fait sur la vidéo. Ensuite, une fois que j'ai posé ma main et que j'ai vu qu'elle était réceptive, là, j'ai commencé à avancer vers elle un petit peu. Il faut pas venir comme un sauvage et directement poser sa main en dessous et puis faire ça vite, quoi. Non. D'abord, vous voyez si elle est réceptive. Ensuite, là, vous pouvez commencer à mettre votre main un petit peu en dessous pour essayer de la prendre. Bon, pas le premier jour, bien sûr, mais au bout de quelques jours, une fois que vous avez commencé à l'apprivoiser. Cinquième chose, le caractère de ta gerbille va être différent de celle d'une autre gerbille. C'est comme nous, chacun a son caractère, donc il faut s'adapter en fonction de ta gerbille, tout simplement. Peut-être que tu vas en avoir une qui va être plus à l'aise avec toi, qui va forcément chercher le contact plus facilement, et une autre qui va être plus réservée, comme tu vois là sur la vidéo, il y en a une qui est un peu reculée, et l'autre qui monte carrément sur ma main. D'ailleurs, en grandissant, leurs caractères ont changé. Donc là, celui qui montait sur ma main, c'est Tac. Et bien lui, maintenant, il aime plus trop que je le manipule. Or que celui qui est reculé là sur la vidéo, c'est Tic. Et aujourd'hui, vous avez bien vu que c'est celui que vous voyez le plus sur mes vidéos, parce que c'est celui qui se laisse le plus manipuler. Comme quoi, en grandissant, leur caractère peut changer, c'est comme nous, quand on grandit, on s'affirme plus ou alors on devient plus réservé, ça dépend. Les gerbilles, c'est pareil. Sixième et dernière chose à savoir, il ne faut pas sauter d'étapes. Si vous sautez des étapes que au lieu de d'abord vous présenter à votre animal et ensuite commencer à essayer de le manipuler en laissant passer plusieurs jours, etc., vous êtes sûr que votre animal, au bout d'un moment, il va plus pouvoir vous saquer. Il va se dire vas-y, il me saoule là, à toujours vouloir me manipuler alors que je le connais même pas. Donc ne sautez pas d'étapes. Allez-y au fur et à mesure, commencez par donner des friandises à votre gerbille hein, pour lui montrer que vous êtes gentil, tout simplement. Et après, votre gerbille, vous allez pouvoir la manipuler comme ceci. Voilà pour cette vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, ainsi qu'au compte Instagram de la chaîne. Et si vous aimez ce genre de contenu, à savoir 5 choses que l'on doit savoir sur telle ou telle chose ou 10 choses ou peu importe, dites-le moi en commentaire, comme ça je referai des vidéos de ce style-là. Salut!